Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Issa, mon filleul, qui vient de proche de Lyon. C'est ça. Rappelle-moi d'où tu viens. Moi, je viens d'Annéron. D'Annéron, exactement. Et du coup, il est en immersion avec moi toute la semaine. Donc voilà, il me suit un petit peu dans tous mes rendez-vous. Donc ça fait office de vie ma vie agent immobilier Ouais, c'est un peu ça. sur Marseille. Donc Issa, qu'est-ce que tu as pensé toi de ta semaine, des 2 premiers jours, hein, parce qu'on n'est que le 2e jour. Ouais, c'est intense. Franchement, c'est intense. On vit à 200 à l'heure. Ouais. Toujours quelque chose à faire, toujours un appel, un dossier à traiter. Donc ouais, Tu t'attendais à ça, toi? Ouais, je me disais que c'est un métier qui est assez dans l'action, mais c'est vrai que là, on était pas mal dans l'action. Bon. Donc 50-50. Je m'attendais un petit peu à ça, sans forcément m'attendre à ce qu'on bouge autant dans la ville. Ouais, t'as vu, c'est pas mal de rendez-vous avec des artisans, des rendez-vous au niveau de l'achat, de la vente. On a même fait de la location ensemble, donc t'as vu différents corps de métier. J'ai vu pas mal de corps de métier, de professionnels de différents horizons, donc ouais, c'est cool. C'est formateur. C'est cool, et aujourd'hui, on essaie de vous trouver un sujet intéressant pour vous parler. Donc là, actuellement, Issa, il est en train de se transformer tel le papillon, la chenille qui se transforme en papillon. Donc son but, c'est de devenir un top vendeur dans l'immobilier. C'est ça. Et là, il est en démarrage. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que régulièrement, on va faire des vidéos ensemble. Il a même peut-être le projet de s'installer dans le sud. Donc ça, c'est cool, on pourra faire du business également ensemble. Et actuellement, comme beaucoup de personnes en démarrage, il y a toujours ce problème un peu de légitimité. Est-ce que je suis légitime pour lancer dans l'immobilier, pour faire une carrière? Donc je te laisse un peu introduire peut-être ce questionnement. Est-ce que tu as des choses à dire, toi, spontanément? Tu me donnes la lourde tâche de m'introduire. Exactement. D'introduire le sujet. La légitimité, je dirais que... Alors l'immobilier, souvent tu le dis, hein, c'est un métier de reconversion, Ouais. On y rentre par hasard, on y reste par passion. Ouais. Donc il y a toujours cette étape où on rentre dans ce milieu-là, l'immobilier, et après il faut construire en fait sa légitimité. Et je pense qu'il y a différents styles de personnes. Il y a des personnes qui sont plutôt d'humeur fonceuse dans leur personnalité, qui foncent, peu importe, qui se posent pas trop de questions. Ouais. Et après, il y a bien d'autres palettes, mais il y a d'autres personnes qui sont plus à même à se poser des questions. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis assez formé? Est-ce que... qui se posent beaucoup de questions. Ouais. Ok. Est-ce que j'ai les capacités pour le faire, vu que je ne l'ai pas encore fait, par exemple, de vendre un bien ou des choses du style. Ouais. Donc ça peut... Alors au début, on peut avoir la fougue, l'inertie du début, l'entrain du début, et on peut vite se retrouver à avoir des questionnements sur notre légitimité. Donc c'était sur ça un petit peu que je te questionnais, c'était comment se sentir légitime quand on se lance dans un nouveau domaine, en particulier l'immobilier. Et toi, tu te sens devenir un top vendeur? Ouais, je le sens, ouais. Ouais, tu sens que tu t'en es capable. Qu'est-ce qui pourrait faire que justement tu arrives à être davantage dans l'action, en fait, pour amorcer le démarrage, les premiers mandats, les premiers trucs? Est-ce que tu arrives à mettre quelques mots là-dessus, toi? Ouais. Moi, je pense avoir besoin de voir dans le concret, parce que c'est vrai qu'on n'est pas à côté. Ouais. Toi, tu es à Marseille, moi, je suis plutôt vers Lyon. Ouais. Donc, j'ai besoin de voir dans le concret comment ça se passe, quel est le discours à tenir, le comportement à avoir, par exemple, face à différentes situations, lors d'une visite, lorsqu'on discute avec les artisans, voilà, comment ça se déroule, la prospection, comment la faire, les étapes clés, enfin le voir dans le concret pour ensuite le répliquer derrière. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui arrivent rien qu'avec de la formation en ligne, mais je fais plus partie de ces gens qui ont toujours eu besoin de concret, de voir pour répliquer derrière, faire un petit peu copier en fait, simplement la personne pour ensuite, une fois qu'on copie et qu'on arrive à un certain résultat, apporter sa propre patte. Ok. Et là, tu es vraiment en immersion avec moi. Et tu penses que justement, ce que tu vois là tout au long de cette semaine, ça t'aide à démystifier un peu le métier? Ouais, ça aide. Ouais, déjà, ces 2 jours qu'on a passés ensemble, ouais. Ils m'ont aidé à prendre conscience que je suis fait pour le métier, ouais. que c'est quelque chose qui me plaît. On enlève la veste, il fait chaud. Il fait chaud. Que je suis fait pour le métier, que c'est pas si
si loin de ma portée Ouais. que je me suis... En fait, je me posais souvent la question de est-ce que je suis assez formé, est-ce que j'ai suivi assez de théorie? Mm. Et en fait, je pense avoir largement la théorie pour être légitime, du coup on en revient là, pour être légitime de faire ce métier-là. Et maintenant, c'est plus voilà, de la prospection, me faire connaître, démarcher les gens, avoir un personal branding un peu comme toi, et ne plus avoir cette question de est-ce que je, je suis légitime pour démarcher, est-ce que je suis légitime pour aller faire du porte-à-porte, du tap-tap, du flying. Mm. Donc ouais, ça m'aide. Ces 2 premiers jours m'ont bien aidé à amoindrir ces pensées limitantes ou du moins ces croyances Ouais, un peu fausses du coup. oui. Ouais. Et tu sais, moi j'insistais sur le fait de te dire que c'est un métier qui était simple, quoi. Est-ce que Mm. maintenant tu te rends compte auprès de rendez-vous qu'en fait c'est pas compliqué? C'est pas si simple que ça. En Ok? fait, c'est simple, mais c'est simple, mais C'est pas alors c'est pas compliqué, mais c'est pas c'est pas simple. ça. Ouais, c'est ça en fait. On tourne un peu Ouais, je vois en ce que rond, tu veux mais dire. c'est pas si simple que ça parce que ouais, il faut avoir une certaine prestance, une carrure, il faut avoir du réseau aussi. Faut connaître du monde, c'est beaucoup de temps aussi, je trouve. Ouais, Quand même, hein, mine de rien. Voilà, ouais. en fait, c'est pas comme un salariat classique où Mm. tu fais tes horaires de 8h à 16h, 17h. Mm. Là, c'est plus diffus dans la journée. Tu Ouais, as des moments où tu es très concentré pendant 1 heure, deux ouais. heures, et après, tu peux prendre une pause. Tu peux faire d'autres actions, par exemple des actions de prospection. Là, Mm. après le rendez-vous qu'on a eu avec l'artisan, on aurait pu faire d'autres choses, par exemple Mm. prospecter, etc. Ouais, Donc, ouais, c'est un peu plus diffus comme journée, ouais. plus articulé. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais d'autre comme appréhension, toi, par rapport à ce métier? Qu'est-ce que tu pourrais déjà partager à quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé dans l'immobilier, qui pourrait le pousser à se lancer? Et qu'est-ce, que- quelles difficultés de ton côté tu pourrais leur partager pour qu'ils se rendent compte que bah, c'est normal qu'ils aient ces problèmes-là, qu'ils ne sont pas les seuls à passer par là et que tu arrives Du en... coup, quelle difficulté Ouais. et quoi, un conseil plutôt? Euh, Un... Bah, toi, déjà, le fait de t'être lancé, ça fait que quelques mois. Donc Ouais. déjà, tu as passé une petite marche. Est-ce que tu es conscient Mm. d'avoir passé quand même une petite marche de ce côté-là? Ouais, c'est une petite marche. Ouais. Et, et après, bah, leur dire que bah, forcément, il y a encore quelques marches à passer. Il peut y avoir encore quelques Moi, je dirais le difficultés. fait que tu sois présent. Ouais. En fait, ouais, t'es là assez investi. Mais après, ça fait un peu ta promotion, mais Non, non, mais... c'est quelqu'un d'investi voilà, quelqu'un de passionné. Mm, D'où le nom de sa chaîne. Enfin, anciennement, il y a Passion Immobilier. mm, Mais ouais, t'es quelqu'un qui est là, qui donne de son temps dans l'immobilier et même dans le développement de tes équipes. ouais. Donc, alors, jusqu'à que je vienne, on était plutôt voilà, sur des formats de visio, etc. Mais Mm, même en vrai, en physique, tu es tout autant investi, si ce n'est plus. Et comme, bah, ça revient un peu à ce que je disais avant, mais le fait d'être en présentiel, voir comment ça se passe, comment tu fais, moi, ça me permet de démystifier un petit peu le métier. Et je pense que c'est un peu la question que tu me posais, ouais. où tu me demandais mon point de vue. C'est euh, une fois qu'on se lance, alors, ouais, comment dire? Le fait que tu sois aussi investi, ça aide. Mm. Et c'est vrai que c'est pas un métier si compliqué que ça, du moment où on s'y investit, on apprend. Du moment que tu es dans Ouais, l'action. ouais. Ouais. Après, chez IAD, il y a des formations assez simples, assez faciles à digérer. Mm, Donc, une fois que tu as la formation et que tu passes à l'action, mm, comme tu le dis, ouais, ça passe, il y a du résultat forcément. Et moi, c'est ce manque d'action, ces questionnements un petit peu répétés qui ont fait que j'ai pas eu la performance escomptée. mm. Et par contre, je compte bien me rattraper là-dessus en faisant le déplacement sur Marseille. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que bah, moi, je suis conscient que c'est dur à transmettre comme Mm. ressources, mais ça serait un peu les ressources idéales en fait si on arrivait vraiment à faire ensemble la prospection, à vous filmer ça pour que vous ayez une idée de justement comment amorcer ce démarrage, de quelqu'un qui part vraiment de zéro pour se créer les premiers rendez-vous qui vont amener au premier mandat et après de partager vraiment tout le processus, c'est-à-dire la prise de photos, mise en ligne. Là, toi, tu as vu un peu l'action
sur des mandats qui sont déjà en portefeuille, bon, sur lesquels j'ai reçu des offres, etc. Mais c'est vrai que toi, ce qui va te manquer, c'est plutôt la partie prospection. Et ça serait vraiment intéressant de le partager aux gens. Ouais, carrément. Parce que là, toi, tu as un déblocage sur ce qui est le cœur du métier. Et je pense que tu vois que c'est accessible pour toi du moment que tu es dans l'action et que c'est quand même assez simple. Mais ouais, il y a toute la part en amont, les avant-mandats qu'il faut arriver un peu à démystifier. Je pense que c'est là où les gens ont plus de problèmes, quoi. Ouais, c'est clair. Toi, en termes de légitimité, je vais revenir là-dessus, un petit peu les syndromes de l'imposteur, toutes les pensées limitantes qu'on a tous forcément. Forcément, elles sont un peu plus accentuées quand t'es un petit peu plus jeune. Est-ce que tu penses que toi, c'est des vrais blocages, tu as des vrais manques en fait, qui t'empêchent d'aller dans ce métier, ou en fait, tu penses que c'est toi qui, d'une certaine manière, te parasite toi-même? La question, c'est est-ce que c'est plus ma condition intérieure qui me freine ou l'extérieur? Ouais, on C'est peut ça résumer comme ou... ça, ouais. Ok. Ouais, je dirais que c'est plus des questionnements internes. C'est plus moi qui me mets des freins quant à la prospection, par exemple. Ouais. Et ça, tu penses Et, que c'est... Comment tu penses que ça peut se démystifier? En étant accompagné par quelqu'un qui le fait avec toi, plus ouais, c'est ça. quelqu'un qui te maintient un petit peu dans cette action? Par quelqu'un qui a déjà les résultats que j'ai envie d'avoir. D'accord. Donc, voir que toi, ça fonctionne voir que ça fonctionne pour toi, ça me permet de me dire, bon, en fait, il a les actions, il a déjà la recette. Et ça me permet de le suivre, de suivre déjà ce qu'il fait, en me disant que ce qu'il fait, c'est bien parce que ça fonctionne. Et derrière, éviter de me poser trop de questions. Ok. Donc ouais, je dirais que c'est plutôt moi, Ouais, jusqu'à présent, et peut-être même pour quelques temps encore, mais ouais. qui joue contre moi. Hein. C'est plus ça, hein. C'est l'extérieur, en fait, que je me sois lancé dans l'immobilier. Les gens, voilà, ça les interpelle un petit peu, mais il n'y a pas de... J'ai pas fait face à tellement de pensées limitantes que ça, de la part d'autres personnes. J'ai pas eu trop de gens qui m'ont dit... Enfin, tant de gens qui m'ont dit « Ah non, te lance pas dans l'immobilier ». J'ai eu des personnes qui m'ont dit que c'était compliqué. Mais globalement, c'était bien amené, c'était bien reçu. Ouais. Ouais. Toi, tes projets, toi, idéalement, comment comment tu vois la version d'ISA? Nous, chez IAD, on travaille beaucoup La comment dire, vision, ouais, la vision. ouais, la vision, exactement. Donc, le personal branding, la vision, développement personnel, etc. Toi, quelle est la vision que tu voudrais incarner? Tu m'avais parlé de quelques projets, notamment de l'investissement, pourquoi pas du marchand de biens, etc. Comment tu te vois, toi, dans, on va dire, 2 ans? Dans 2 ans, je me vois avoir fait déjà un chemin en tant qu'agent immobilier, avoir bien performé et, et casser toutes ces petites barrières limitantes et être un agent immobilier accompli, ou conseiller commercial plutôt. Et aussi, il y a quelque chose qui me parle bien, c'est le marchand de biens. Le fait d'être marchand de biens, ça m'intéresse. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, c'est voilà, gérer un petit peu les équipes, les problèmes, les délais, les travaux, faire en sorte un peu comme un chef d'orchestre. J'ai toujours aimé un petit peu gérer plein de petites choses. Et ça, on retrouve pas mal cette partie dans le métier, dans l'activité de marchand de biens. Et là, ça se confirme un petit peu en t'accompagnant, notamment en visite avec les artisans ou même avec les artisans et les courtiers. Ok. Bon, mais c'est intéressant, ça veut dire que dans 2 ans, si on te refilme, tu seras en activité en tant que marchand, ça peut être cool. Ouais, pourquoi pas. Mais le cœur de métier, voilà, c'est agent immobilier. Ouais. Et peut-être dans 3 ans, peut-être. Ok. Après, tu m'as conseillé d'acheter le plus tôt possible. Ouais, de ouf. De ouf. Les amis, il faut se lancer, acheter de l'immobilier, acheter de la pierre, c'est ce qu'il y a de mieux. On essaiera de vous faire des vidéos sur le sujet. Bon, bah c'est cool, tu vois autre chose à rajouter, toi? Il y a des choses que tu aimerais voir, il y a des choses que tu... Non, continuer ouais, à apprendre ta manière de faire et répliquer derrière. Ok, ouais. D'accord. Bon, bah les amis, on va se mettre au boulot, hein, du coup. On va stopper la vidéo, on se remet au charbon tout de suite. Et bah, on vous fera des vidéos un petit peu plus tard sur d'autres sujets. Ça marche. À bientôt. Bon, à bientôt. À plus.